L'opium provient des têtes à graines des pavots. Aussi cette fleur symbolise-t-elle souvent les effets produits par l'opium, le sommeil, la dégénérescence et par extension la mort. Hypnos, dieu grec du sommeil, et Nyx, allégorie de la nuit à la Renaissance, l'ont tous deux pour attribut. Dans l'art chrétien, toutefois, le rouge intense du pavot explique qu'il est aussi symbolisé le sang du Christ. Ces connotations sacrificielles perdurent à l'époque moderne. En Grande-Bretagne, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et en République d'Irlande, on porte un coquelicot artificiel le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice, pour commémorer les hécatombes de la Première Guerre mondiale. Dans l'Ophélie de Sir John Everett Millet, la plus grande des fleurs qui flottent à la surface de l'eau est un pavot rouge, symbolisant la mort par noyade de l'héroïne. Cette scène s'inspire de Hamlet de Shakespeare, où la jeune Ophélie devient folle de chagrin après le meurtre accidentel de son père par son ami de cœur Hamlet. Dans son délire, elle distribue des fleurs aux membres de la cour en indiquant la valeur symbolique de chacune. Plus tard, elle tombe dans une rivière et se noie. Toutefois, sa mort tragique n'est pas montrée au spectateur, elle est décrite en détail par la reine Gertrude. Millet restitue cette scène absente en s'appuyant sur les termes évocateurs de la pièce. Et l'Ophélie et ses trophées agrestes sont tombés dans le ruisseau en pleurs. Sa robe s'étendit, et telle une sirène un moment la soutint, alourdie. Parce qu'ils avaient bu, ses vêtements prirent au chant mélodieux l'infortuné, ils l'ont donné à sa fangeuse mort. Millet est membre de la confrérie des préraphaélites, qui accorde une importance fondamentale au langage des symboles. Dans l'Ophélie, chaque fleur dépeinte avec soin revêt un sens spécifique, celui que lui assigne Shakespeare. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.